السلام عليكم خاوتي. بونجور تو الموند. اليوم عندنا مازدا 3 2015 باش نغيروا الفرامل. Aujourd'hui nous avons une Mazda 3 2015, changement des freins arrière, donc compris les plaquettes et les disques, ça ne dépend pas des rotors. Donc c'est une Mazda 3. Donc voilà, donc c'est une Mazda 3. Donc l'outillage, donc nous avons besoin quelques outils comme par exemple 14 plates, 14 ratchets, socket 9/16 ou bien 14 avec ratchet, cliquet, une demi. Nous avons besoin aussi après donc les cliateurs, clés dynamométriques et donc brosse métallique, un petit tournevis plat. Nous avons aussi besoin de la graisse. Donc nous avons besoin aussi les guenilles ou bien les torches, les chiffons avec un masque pour éviter justement la poussière. Donc concernant justement les disques et les freins, normalement on fait l'entretien tous les 6 mois, maximum tous les ans. Donc malheureusement cette fois nous avons parce que j'ai changé déjà le côté gauche, donc c'est similaire. Donc le côté gauche il est quasiment fini. Les plaquettes ils sont vraiment dans un état, donc c'est quasiment métal contre métal, donc ils ont bouffé le disque. Donc c'est pour ça justement la maintenance c'est important pour le système de freinage, pour éviter justement les dégâts et en même temps pour économiser un peu d'argent concernant justement les pièces. Donc c'est ça, c'est concernant justement les pièces. Nous avons aussi besoin de la graisse. Voilà, et nous avons aussi besoin de la clé à choc, bien la gomme électrique pour démonter les roues justement. Voilà, donc on va commencer Inch'Allah justement pour démonter le caliper. Donc c'est ça. Et on a besoin aussi des assiettes aimantées justement pour mettre les vis. Vous voyez, donc elles ne tombent pas parce que c'est vraiment aimanté. Ça c'est important. Là donc on a enlevé les deux vis concernant justement l'étrier. Donc avec un tournevis plat, donc pour l'enlever si facilement. Donc voilà, vous voyez, donc le caliper je l'ai enlevé facilement. Là les plaquettes on va enlever. Vous voyez les plaquettes et on va enlever aussi le support des plaquettes ou bien braquettes des plaquettes, les pads. Donc avec toujours une clé 14.
le premier boulon. Donc il nous reste le deuxième. Voilà, deuxième boulon. Et voilà. La braquette, elle est finie. Je l'ai démontée. Après, on va checker les pins. Justement. Et après, on va les vérifier. On va enlever les anti-bruits. Là. On va bien les sabler. On va mettre les nouveaux anti-bruits, justement. Là, maintenant, on va enlever le disque. Donc voilà, donc le disque il est libre. Voilà, vous voyez l'état du disque. Ça malheureusement il est mal entretenu, donc il est quasiment fini. C'est pas quasiment, il est fini, donc il est fini. Donc vous voyez là, c'est vraiment ça, c'est toujours, elle demande justement la maintenance. Si on nettoie les disques, on fait les vérifications, tout ça, franchement, on évite ce problème-là concernant justement les disques. Là, on est obligé de mettre justement le masque, parce qu'on va sabler, on va passer la brosse métallique justement pour enlever toute la poussière et les cochonneries là. Donc là, moi j'ai mes propres lunettes, donc sinon vous pouvez utiliser des lunettes de travail. Donc c'est important justement. Là, on va sabler le moyeu, bien le hub du bearing, ou bien le moyeu de roulement, pour placer tout à l'heure le disque. Il faut bien nettoyer le moyeu. Vous voyez.
Là justement, on va enlever les là les anti-bruits justement. Faut bien le dégager. Voilà, ça c'est les vieux là. Donc là, c'est très important de nettoyer parce qu'après, si on met les nouveaux, donc c'est difficile de remettre les plaques parce qu'il est tellement la tôle, donc la poussière et la corrosion. Donc il faut bien nettoyer pour permettre de placer justement les anti-bruits là, sinon ça rentre pas. Là, on va utiliser un cutter ou bien un exacto pour nettoyer bien la place où justement les anti-bruits et les plaquettes. Voilà. Là, il faut passer encore la brosse. Voilà. À la fin, il faut placer la petite brosse ici, là. Voilà. Donc, là, on va checker les pins. C'est des pins coulissantes. Donc, il faut nettoyer. Il faut nettoyer, après, on va les lubrifier. C'est justement pour les freins. Lubrifiant des freins. Voilà, on met. Vous voyez, ça vraiment c'est un pousse-temps. Donc voilà, comme ça, il faut bien tourner. Et après, on le pousse et on le retire justement pour qu'il soit vraiment facile pour le coulissement. Voilà. Donc pareil pour l'autre. Donc il faut nettoyer aussi. Voilà, pareil. Donc, le tourner. Voilà. Maintenant, vous voyez, quasiment
il coulisse facilement. D'accord. Voilà, ça c'est bon. Donc, il nous reste aussi le caliper. Donc, il faut nettoyer ici correctement avec une petite brosse. Voilà, voilà, c'est propre. Après, on va utiliser un outil spécial justement pour comprimer les pistons, parce qu'avec le nouveau disque et les plaquettes, donc le caliper il rentre pas parce que le piston est sorti. Donc maintenant avec l'outil, donc on va comprimer le maximum le piston, et après donc il rentre facilement entre les plaquettes et les disques, donc il rentre facilement. Donc on a les outils, voilà, c'est des outils spéciaux justement. Voilà, donc chaque type de caliper ou bien de piston, il a son propre outil avec les titans et tout ça, et les diamètres. Donc pour notre Mazda, donc on va utiliser cet outil. Donc vous voyez les titans ici, là, il y en a ici. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir, voilà, au niveau du piston, il y a comme des petites fenêtres ici, ou bien des chanfreins. Donc le titan il rentre ici, donc je tourne, donc en tournant, en comprimant le piston en même temps. C'est pas comme l'avant. Donc l'avant on utilise juste un outil pour comprimer juste le piston, mais au niveau de l'arrière, la plupart des modèles, donc on utilise celui-là, c'est un outil compresseur. Donc en tournant, en comprimant le piston. Donc ça, donc là on va essayer d'ajuster notre outil de façon qu'il rentre justement dans le caliper. Donc voilà, dans cette position là, donc on a les titans il faut qu'ils rentrent au niveau des chanfreins si vous voulez. Donc là on va tourner le sens contraire du filetage pour justement pour mettre la pression, pour bloquer l'outil, et après on va tourner tranquillement. Là on a quasiment bloqué. Là je tourne dans le bon sens et vous voyez le piston ici il tourne. Voilà, je serre mon outil chaque fois, je fais quasiment un tour, bien une demi-tour, et après je comprime le piston. Donc là je bloque encore davantage, et après je comprime le piston, donc pour qu'il devienne quasiment à fleur. Voilà, là il est correct. Donc là on peut enlever notre outil. Donc normalement le piston, vous voyez le piston quasiment il est plat, il est à fleur. Donc là il rentre facilement. Là vous voyez, c'est ça les anti-bruits. Donc les plaquettes, il vient ici, voilà, là, et après il se promène. Donc il se promène ici. Donc en comprimant justement en appuyant sur la pédale, donc on a le système hydraulique. Donc c'est lui qui réagit, il pousse le piston donc
il pousse les plaquettes. Et on a entre les deux, donc le, le disque. Après, j'explique justement comment il fonctionne le système. Là, je place vous voyez, il est bien au siège, il est bien à sa place. Donc vous voyez, il est dans sa place. On va prendre le deuxième. Voilà. Pareil pour celui-là, donc voilà. Là, vous voyez. Donc les plaquettes, ils viennent ici. J'explique après justement. Là, donc les plaquettes, c'est ça. Donc c'est la marque Bosch. Vous voyez. Donc généralement Bosch, il nous fournit un torchon, bien chiffon, bien bini, avec les plaquettes bien sûr, et les accessoires, plus une pochette de graisse. Vous voyez, c'est Bosch. On va lubrifier cet endroit justement pour permettre les plaquettes qui se promènent librement. Ici c'est pareil. Vous voyez. Au niveau des plaquettes, donc vous voyez les plaquettes au niveau de l'arrière, c'est différent par rapport à l'avant. C'est toujours les plaquettes sont petites de taille, vraiment ils sont petites par rapport à l'avant. Là on a justement cette languette, on peut dire, donc c'est le témoin désir. Donc il y a quelques temps, donc ils mettent le témoin désir, c'est électrique. Donc avec un sensor ici ou bien un capteur ici, capteur désir. Donc il nous indique au niveau le tableau de bord ou bien le dash, comme quoi que le disque et les plaquettes ils sont finis. Malheureusement donc avec maintenant les fabricants ou bien les constructeurs, donc ils économisent le maximum. Donc ça c'est juste une petite toile. Dès qu'on entend par exemple elle commence à frotter contre le disque, ça veut dire que les plaquettes ils sont finis. Malheureusement certaines personnes donc ils font pas la différence entre le bruit, le frottement et d'autres bruits, donc jusqu'à où le disque il est fini, donc la plaquette elle est finie, donc le disque donc il a pris quand la matière fixe, la matière donc elle est finie, donc il a pris donc c'est métal contre métal et donc là c'est là qu'on trouve la surprise comme quoi que les disques ils sont finis. Donc moi j'aime pas ce système malheureusement, donc maintenant c'est à travers le monde. Il y a certains modèles allemands, je pense certaines européennes aussi, certaines françaises aussi qui gardent le même système, le système électrique, là, le témoin désir électrique. Mais la plupart donc ils mettent justement le témoin désir avec une languette métallique. Là, donc on va lubrifier aussi ici.
au niveau de là, c'est important pour permettre que la plaquette donc elle se déplace ou bien se promène facilement. Là, vous voyez, donc j'ai placé les plaquettes au niveau de le support de plaquette ou bien le braquette ou bien ce que vous voulez. Donc là je vais ramener la deuxième plaquette. On va lubrifier aussi le moyeu pour placer le disque. Pour la prochaine fois, si on démonte le disque, donc il se démonte facilement. Donc il ne courra pas après le moyeu. Là, on va mettre la graisse spéciale pour les freins justement. Là, donc on va placer notre disque. Là, moi je peux mettre un écrou plus grand avec l'écrou d'origine de la roue pour centrer le disque et après je travaille tranquillement. Donc je peux placer mon caliper facilement. Donc je mets l'écrou avec l'écrou de la roue pour centrer notre disque. Comme ça le disque il bougera pas. Voilà. Vous voyez, bon, combien de temps je tourne, il tourne facilement. La seconde étape, donc on va placer notre support de braquette, la braquette.
placer le premier. Et après le deuxième. Voilà. Là maintenant, on va essayer de comprimer les pistons pour qu'il reste à la place. Voilà, comme ça. Voilà. Et après, on sert notre support de plaquette, ou bien si vous voulez la braquette. Avec une ratchet, socket de 9/16 ou bien l'équivalent de 14 mm. Vous voyez, donc là je bloque moi tout le temps j'utilise la clé dynamométrique ou bien la clé torque pour justement serrer les boulons le même couple de serrage, c'est qu'il soit vraiment égal. On va rajouter un peu là. Donc on a fini le serrage. Donc là, il faut mettre un peu de graisse pour éviter justement le claquement, tac tac tac, en freinant. Donc il faut mettre sur le dos de la plaquette, hein. Jamais devant de la plaquette, sinon ça freine plus, sinon ça glisse. C'est juste ici là, voilà, sur le côté. Voilà, et là. Donc l'étape suivante, donc on va placer notre caliper à sa place. Voilà. Vous voyez, donc il rentre facilement parce que la première fois on a bien comprimé notre piston.
Là, on va utiliser deux clés justement comme extension. Voilà, comme ça. Voilà, ça c'est le 14. On va ramener deuxième clé 14 mm. Donc là, ça rentre comme ça. Donc l'extension. Oh. Voilà. Ici là, il ne faut pas serrer trop. Hein. Donc, parce que c'est des petites vis. Bien, c'est des petits boulons. Voilà. Là, on a fini justement le montage, le disque et les plaquettes. Donc le système ici, donc c'est un système hydraulique. En même temps, pour le handbrake ou bien le frein à main, c'est mécanique. C'est-à-dire, au niveau du système hydraulique, qu'en appuyant justement sur la pédale, donc la pédale, donc il pousse le piston, c'est-à-dire au niveau le maître cylindre, avec l'assistance du cerveau-frein pour nous faciliter justement l'écrasement de la pédale. C'est pour ça qu'on appelle l'assistance du freinage ou bien l'assistance au niveau du cerveau de direction. Donc, en appuyant justement sur le piston, c'est-à-dire le maître cylindre, il va pousser justement l'hydraulique, parce que l'hydraulique, donc on ne peut pas le comprimer, c'est pas comme l'air. Donc, l'hydraulique, l'huile, donc il va chercher toujours les conduites, c'est-à-dire où il y a le passage, donc jusqu'au piston. Quand il arrive l'huile au piston au niveau du caliper, donc là il n'y a pas de fuite. Donc là, donc l'huile, il va stopper ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va écraser le piston. Quand on écrase le piston, qu'est-ce qu'il va faire? Donc automatiquement, il va bloquer le disque. Donc le disque il est là. En appuyant justement sur le disque, ça y est, c'est-à-dire il comprime. Donc vous voyez donc les plaquettes, il écrase le disque. Donc c'est pour ça, en même temps, on a fin de course au niveau de la pédale, donc c'est bon. Donc on a une certaine force qu'on exerce. Donc ça, le moment qu'il bloque le disque, donc nous on ne peut pas écraser la pédale de frein maximum. Ça y est, mais donc le frein il a fait son rôle. Le cas par exemple quand on a le pédale, elle est molle ou bien elle s'enfonce, ça veut dire là il y a un problème. Du moment qu'on n'a pas une résistance au niveau de la pédale, on appuie sur la pédale, on n'a pas une résistance au niveau du système de freinage, donc ça là il y a commence à se poser la question pourquoi justement la pédale elle est molle, ou bien il y a une fuite quelque part, soit la fuite, on appelle ça la fuite interne ou bien la fuite externe. Quand il y a la fuite interne, donc on ne peut pas le voir parce que ça c'est généralement la fuite interne, c'est au niveau du maître cylindre. Donc il y a des coupelles ou bien des joints, bien des cils comme vous voulez. Donc c'est-à-dire au lieu que le joint au niveau du piston il reste à sa place, donc l'huile, donc il passe sur le côté parce que le joint il est fini. Donc on n'a pas une résistance. C'est pour ça que la pédale est molle. Donc on appelle ça la fuite interne. Donc ça c'est donc le maître cylindre, il faut le changer. S'il y a par exemple on a une fuite externe, donc la fuite externe, donc on peut le voir. Donc visuellement on peut le voir. C'est-à-dire à quel niveau? Est-ce qu'au niveau justement au niveau de la tuyauterie, le flexible ou bien au niveau des pistons? Donc la fuite externe c'est facile à déterminer, c'est-à-dire on peut localiser facilement. On va suivre les tâches d'huile, donc on peut déterminer le problème de fuite. Mais la fuite externe, la fuite interne plutôt, donc là malheureusement donc on ne peut pas les déterminer, sauf c'est-à-dire
on fait un test par rapport au mètre cylindre, on va voir la résistance, le piston, est-ce qu'il travaille correctement ou il ne travaille pas correctement. S'il ne travaille pas correctement, ça veut dire qu'il y a un problème, donc il faut changer le nécessaire ou bien il faut changer le mètre cylindre. À l'époque, et dans le temps, donc on change les nécessaires. Maintenant, donc c'est la main-d'œuvre, ça coûte cher, donc on change carrément le mètre cylindre. Donc c'est ça, donc au niveau du freinage, donc il y a pas, c'est pas tellement compliqué. Donc on a deux types de, de freinage. C'est-à-dire on a les plaquettes, par certains modèles comme celle-là, là. Donc on a les disques, on a le disque et certains modèles. Donc on appelle ça les tambours ou bien les drums. Donc dans les drums, il y a les mâchoires, les segments. Donc ça, ils travaillent différemment. Donc les drums, donc c'est comme un demi-cercle. Comme un demi-cercle justement. Donc il force sur la paroi intérieure les, 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 les tambours ou bien les drums pour justement bloquer la rotation ou bien pour bloquer la roue. Donc voilà, c'est ça. Et on a aussi le système, parce qu'il y a le système hydraulique, le système pneumatique. Le système pneumatique de diaphragme, donc qui concerne justement les poids lourds et compagnie. Voilà, pour l'instant on a fini. Juste une petite remarque. Quand par exemple on change les freins, toujours il faut ouvrir justement le bocal au niveau le mètre cylindre ou bien le petit réservoir si vous voulez au niveau du liquide de frein ou bien l'huile de frein pour éviter justement le moment quand on comprime les pistons, parce que des fois l'huile il remonte quand on pousse, comme j'expliquais tout à l'heure, donc l'hydraulique, donc il va suivre le passage, donc il fait le retour. S'il fait le retour, donc il va déborder le bocal parce qu'il y a trop de pression. Donc si on libère cette pression là, on ouvre le bouchon, donc il n'y a rien donc il n'y a pas de problème. Et n'oubliez pas de le remettre le bouchon après quand vous finissez par exemple votre travail. Donc c'est ça pour justement le Mazda 3. Donc concerne les freins arrière. Moi je vous conseille tout le temps justement de faire l'entretien. Si on a par exemple on a changé les freins, si flambant neuf, les plaquettes et les disques, la prochaine fois après 6 mois, bien 8 mois, au moins faites la maintenance, c'est-à-dire la maintenance c'est quoi? Donc c'est pas trop compliqué, donc on démonte le caliper, on démonte les pins, on démonte les plaquettes et tout ça. On nettoie et on fait la lubrification justement et en même temps on check les disques ou bien le rotor. Donc c'est ça pour justement la maintenance, c'est pas trop compliqué, hein. Donc pour éviter justement qu'on paye les disques chaque fois. Et l'autre chose, le dernier conseil que je peux vous donner justement concerne justement le freinage. Le freinage, parce que toujours il faut anticiper. Par exemple, on a un stop à 150 mètres ou bien 200 mètres et donc il faut anticiper, c'est-à-dire on utilise le frein moteur. Donc il faut enlever votre pédale sur l'accélérateur pour justement diminuer le gaz par rapport au moteur. Donc l'engin ou bien le véhicule commence à ralentir. Et donc on appuie tranquillement sur la pédale. Donc à la fin de 150 mètres ou bien le stop ou bien le feu rouge, donc automatiquement donc le véhicule il va stabiliser. Donc il est donc immobile. Donc, parce qu'il ne faut pas justement éviter les freins brusques, parce que les freins brusques, justement, elles maganent tout, hein. Donc elles scannent tout le système concernant justement le train avant, le train arrière. Parce qu'on a les barres stabilisatrices, on a les links, on a les bushings, on a toutes justement le machin. Parce que quand on freine brusquement, on sent toujours que avec la masse du véhicule, donc on sent que le véhicule il fait comme ça. Et quand il fait comme ça, automatiquement, c'est quoi? Donc il va réagir sur le système de la suspension, les amortisseurs, la barre stabilisatrice, les lignes et compagnie. Donc en même temps, l'arme contrôle ou bien
le triangle ou bien la table. Donc il y a les bushings, il y a les cylindres blocs. Donc tout ça, c'est tout un système qui va travailler malheureusement euh, incorrectement, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut anticiper au niveau du freinage. Donc on est quasiment à 48 minutes pour cette Mazda, donc Mazda 3 automatique, donc 2015. Donc partagez le maximum Khauti, ou si vous avez des commentaires ou bien des questions, n'hésitez pas donc sur ma chaîne. Donc moi j'ai une seule chaîne, donc je ne suis pas en train de faire publicité, donc juste pour informer les gens. Voilà, donc c'est foodil.tv. Voilà. Donc à la prochaine. Barakallahu fikum et salam alaikum khawti. Allez, à la prochaine.